Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir. On va faire une dernière analyse de ce dimanche 11 février qui va être sur l'euro USD. J'ai bien marqué encore ici en bas en trade la tendance, L'avertissement avant qu'on commence à analyser tout ce qui est relatif à l'euro USD. Je tiens à préciser que mes analyses et mes points de vue ne constituent pas des recommandations d'achat ou de vente. Il s'agit simplement d'une opinion à un moment précis sur la valeur de ces actifs. N'oubliez pas de toujours faire vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Vous êtes responsable de vos décisions. Donc, la stratégie qui est basée sur l'action des prix, des volumes, de la volatilité, du momentum dans le sens de la tendance. Dans le sens de la tendance qui est donnée par le long terme. Donc, relativement à la résultante des paramètres qui sont analysés, ça nous aide un petit peu à avoir une prise de décision, une aide à la décision sur l'actif analysé, soit acheter, soit à vendre, soit ne rien faire. Donc, toujours dans le même contexte, money management, risk management, tolérance au risque, on passe à l'analyse. L'euro USD mensuel, weekly daily, 81 heures. Donc, vous êtes un petit peu habitué à mon approche technique. Ce qu'il nous dit l'euro USD. L'euro USD, il nous dit que je suis vendeur. En mensuel, je suis vendeur. Je suis au-dessous d'une résistance dans un différentiel baissier, dans un flux haussier. Donc cette correction-là, elle se matérialise ici. Donc qu'est-ce qu'on a? On a premièrement une zone de résistance qui nous donne un niveau des 1,2350. Donc sous l'action l'euro USD sous résistance qui commence à donner une nouvelle résistance sous les 1,1275 en mensuel depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 mois dans un différentiel baissier, dans un momentum, dans un flux haussier. Qu'est-ce qui nous manque? Un flux baissier pour que le mensuel soit totalement baissier. Donc clairement, l'euro-dollar sur le mensuel nous a donné là un point pivot aussi. Et un point pivot baissier. Donc voilà le range. Il va falloir traiter à la baisse. Si cassure, donc continuation baissière. Si correction, on peut aller chercher les niveaux Fibo de cette hausse-là. On va faire là tout de suite. On va éliminer juste le 78,6. On va voir ce que ça a donné sur... Donc le 38,2 a été déjà testé. Les 50% non testés. Les 61,8 non testés. C'est une zone de résistance. On va la mettre en magenta. Et voilà. Si on fait en étant un peu la zone, on voit que cette zone-là risque d'être une résistance. Peut-être, hein, on ne sait pas. Peut-être, donc là, on a une impulsion baissière et peut-être un ABC. Avec comme amplitude minimum 100% de la zone de l'impulsion numéro 1. On va voir ce que ça donne. Pile poil ici. Donc entre 50 et 61,8. Mais ça peut aller jusqu'à 113% ou 127% de l'impulsion numéro 1. L'impulsion numéro 1, B, C. Voilà. En tous les cas, ça reste baissier. L'euro USD, il reste baissier. On peut dire que
mensuellement, il est baissier. Il n'a encore pas donné une information haussière sur le mensuel. Donc, vous avez vu un peu ce que j'ai partagé. C'est pas la peine de garder tout ça. Voilà. On garde quand même cette zone-là de correction en ABC. On verra. Peut-être l'ABC, je le garde. Parce que l'héliotisme marche très très bien avec de très long terme. Donc l'euro USD en mensuel, il est baissier, il est vendeur. Qu'est-ce qu'il nous dit sur donc baissier avec le flux qui manquait. Sur le mensuel, il n'y a que le flux qui manque. Reste pas beaucoup si cette bougie février tombe un petit peu au-dessous de la mèche qu'elle a dessinée sous les 1,0726, ça peut créer un flux baissier. En trading, moi je trade de 15 minutes, c'est de l'intraday. Donc c'est une autre approche, on va voir ce que ça donne le weekly. Flux baissier, le différentiel qui commence à devenir baissier depuis le 1 janvier, depuis le début d'année. L'action des prix sur résistance aussi. Sous les 1,1139. Donc on a une résistance et un flux baissier. Il est vendeur. On va aller voir le daily. Flux baissier, différentiel baissier, action des prix baissière, carrément un croisement des moyennes mobiles 50 et 21, 55 et 21. Et là, très belle zone de résistance sur les 1,0999, ça veut dire les indices. Les indices. La barrière des indices sur le daily est toujours résiliente depuis 21 sessions, presque un mois. Donc c'est purement baissier sur l'euro USD en daily. La barrière des indices. Et tout est baissier à 100% sur le gold, sur l'euro USD. Ce qui est frappant, non, c'est pas ça ce que je voulais vous montrer, je le montrerai tout à l'heure. C'est la moyenne mobile de 100, mais on la verra tout à l'heure lorsqu'on passera sur tout ce qui est figure, pattern, configuration. Que la prophétie autoréalisatrice essaie de soutenir pour prendre la main sur les mouvements. Sur le 4 heures, il est baissier, dans un flux haussier, sous une résistance. Toujours le timing qu'il va falloir bien maîtriser. Là, on a un flux baissier, donc on est sur un pullback. Le pullback n'a pas encore fini dans une structure baissière, sous une résistance. Donc, on n'a rien à dire. Le 4 heures est toujours sous effet baissier.
Désolé les gars, on est sur un support. On est sur un support. On est sur l'euro USD, on est sur un support dans un flux haussier, dans un différentiel baissier. 1,0741. Sous les indices en daily et sur les 1,07 en 4 heures. Donc il est neutre. Il est neutre. En 4 heures, il va falloir quand même attendre un petit peu pour avoir au moins une cassure de cette grosse bougie rouge. L'euro USD est neutre sur le 4 heures. Le long terme reste le maître de l'action des prix du court terme. N'oubliez jamais ça. C'est le long terme qui est le boss. Bon, le 1 heure est haussier, mais haussier sans avoir une grosse volatilité, donc des mouvements très petits qui n'ont rien à voir, et je ne vais même pas l'analyser parce que le 4 heures manque à l'appel. Le 4 heures manque à l'appel. Le 4 heures, on a besoin d'avoir les 1,0741 qui cassent, et on verra ça. On est sur les 1,0788, 1,0741. Il y a 46 pips à aller chercher vers le bas pour avoir un alignement baissier. On va voir ce que ça donne au-delà de tout ça. Le mensuel ici est toujours sur résistance. Et indice 92. Imaginez le indice du daily. Je l'ai mis au microscope directement sur le mensuel. Et là, c'est clairement baissier sur les indices 38. Donc, si l'alignement vient sur le 4 heures, le daily, le weekly et le mensuel sur la méthodologie analytique, donc on est baissier partout. Mensuel, weekly, daily. Là, le 4 heures, il ne prépare pas, il est déjà sous résistance, les 1,0790. Ce qui manque, ce qu'on a vu tout à l'heure, sur les 4 heures, les 1,0763 ici, en clôture, ou bien carrément, on va aller faire les 1,0762. Support sur le 1 heure à aller casser pour avoir un trading exécutif baissier sur l'euro USD. Je vais aller faire rapide. Et si je passe en figure sur le daily, grosse impulsion baissière. Grosse impulsion baissière. Regardez-moi ça. On va faire le bougie idiotiste. La bougie, la jambe 1. La jambe 2. Et puis la jambe 3. La jambe 4, parce que la jambe 2, elle était rapide. La jambe 4, elle prend son temps. Donc la jambe 5, bah, oh non. Si c'est le cas, c'est pas évident. On va essayer d'étendre tout ça. Ça, c'est la correction qui a été dessinée à la hausse pour aller chercher ce plus haut sur les 1,1273 en 5 vagues. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il manque une vague. La correction, il manque une vague. Donc là, c'est l'impulsion haussière. Là, on voit la correction de cette impulsion haussière en une seule jambe. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, la correction qui vient casser le précédent pivot. Donc, on est parti chercher carrément les 1,27%. 1,27 de cette jambe égale cette amplitude.
puis correction de toute cette jambe-là. En combien? En 3 vagues. 1, 2, 3. A, B, C. Et ce qui nous donne un shark. À aller chercher. À aller chercher. Et si on prend l'amplitude de cette correction-là et la projeter sur la baisse ici, c'est celle-ci, elle peut aller atteindre cette zone de support verte. Pas au minimum, regardez bien ici, là, et puis là, 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 puis ici. Cette zone a été traitée. Dans ce cas, on peut avoir ce niveau de 1,0464, peut-être qui va se dessiner en ABC aussi, en 3 jambes, comme ça. Donc là, la moyenne mobile jaune, c'est la moyenne mobile de 100 en daily. Et on voit qu'elle a cassé vers le bas. Donc c'est normal, ça s'arrête, ça va aller retester encore une fois la 200 pour descendre. Ça doit tester la moyenne 200 pour descendre. À 233. On va essayer de mettre carrément la 200 pour rester en phase avec vous. Malgré que la 233 est encore beaucoup plus utilisée par les anglophones. 1,0810. Donc voilà un petit peu ma vision sur l'euro USD, sur le daily. On a vu, il y a 1, 2, 3, 4 séances haussières. Vendredi, jeudi, mercredi et mardi. La séance de lundi, elle était baissière, puis mardi, mercredi, jeudi, vendredi, haussier. Qui est ça? Ici, je reviens ici. Les prix se dessinent sous les deux moyennes mobiles. Donc ça peut faire, on verra demain. On verra demain. Dans tous les cas, on est dans un flux négatif pour aller chercher des niveaux encore plus bas. Et là, si par hasard la configuration se dessine et arrive jusqu'à ce niveau-là, ou même encore plus bas, on risque de voir l'euro USD qui rebondit sur cette zone de support, celle-ci. Là, on est en daily quand même. Comme vous savez, comme quoi l'euro USD, il range toujours. Donc on a baissé, toujours un range mensuel en ABC. La première, A, B, C, et la C en 3 vagues aussi. On verra ça. Voilà, j'ai partagé un petit peu ma vision vis-à-vis de l'euro USD. Il est baissier daily, baissier weekly, baissier mensuel, baissier 4 heures, acheteur en 1 heure, avec une agressivité sur les paramètres que je surveille. Voilà. Si vous avez des questions, si vous avez aimé un peu ce partage, boostez-le. Commentez si vous avez une idée relativement à l'euro USD qu'on pourrait débattre ensemble avec grand plaisir. Et je vous souhaite une excellente session, une excellente semaine de trading.
Respectez votre risk management, respectez votre